Je reprenais les propos quand même de Jean Castex dans Ouest France aujourd'hui, Jean-Christophe Gallien, qui nous dit bon, ça va même plutôt mieux en fait. Mais là, vous avez l'illustration du rapport de force qui est à l'œuvre depuis le début, avec une prise de pouvoir, je dirais, du politique qui s'est faite récemment au cœur de quelque chose qui n'a pourtant pas changé, c'est le nombre de lits. Est-ce qu'il y a plus de nombre de lits qu'au mois de mai? Il n'y en a pas plus en réanimation. Non. Est-ce qu'il y a plus de monde autour des services de réanimation? Non. Donc c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte s'est arrêté là. Par contre, c'est d'ailleurs les réanimateurs qui sont les plus alarmistes. Exactement. Non mais c'est parce qu'on est là et finalement dans la chaîne finalement médicale, on arrive au bout sur ces lits-là on n'a rien bougé pour le coup. Et donc c'est vrai que dans le rapport de force, apparemment il y a 23% de lits non pérennes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être transformés. Oui, mais en réalité on n'a pas beaucoup plus de moyens. Donc effectivement il y a ce rapport de force depuis le début, ces cris d'alarme répétés. À chaque fois on l'a senti venir. C'est-à-dire qu'on le voit en amont quand les plateaux sont là, puis on sait qu'on va avoir une montée. Donc on a des déclarations qui sont là très fortes et qui se font encore une fois en coulisses, parce que nul doute qu'il y a pression sur le président de la République, il y a pression sur le gouvernement qui est faite, et aussi de manière médiatique. Aymeric l'a dit à l'instant, il y a eu beaucoup de pression régulière, contradictoire parfois, mais quand même, qui à un moment donné émis depuis la PHP, émis depuis les lignes de réanimation. Il y a effectivement quelque chose d'assez violent. La différence aujourd'hui, c'est que le politique a étoffé finalement son panier d'investigation et de compréhension du système. Il était très sanitaire, il a ajouté de l'économique, évidemment de plus en plus, et puis il a ajouté du psychologique, puis maintenant il ajoute du sociétal. Donc effectivement, dans les paramètres de la décision politique, encore une fois, c'est plus varié, et on a un sentiment que quand on panache tout ça, on a une déclaration positive. Moi, je me félicite de la déclaration de Castex, qui arrête un petit peu cette espèce de management très infantilisant par la peur, qui a été celui qui nous a amené depuis maintenant 10 mois à finalement avoir cette espèce d'anesthésie générale. Et donc je pense qu'il y a le sentiment qui est en train de naître qu'on ne peut pas continuer ainsi, pour des raisons économiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sanitaires aussi. Et cette opposition, je pense qu'on va l'avoir à un moment, parce que, évidemment, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais il y en a un, en tout cas, qui m'intéresse davantage, c'est celui du Premier ministre.